Salut à tous. Oh, j'ai un cheveu qui me gêne. Alors, bon, je vais y arriver, je me débarrasse de tout ça. Il y en a des choses à dire. Bon. Transition 3D, 5D. Quelle affaire. Quelle affaire. Transition 3D, 5D. Alors, envoyez-moi des informations. Je rencontre beaucoup de gens sur le chemin. Beaucoup de gens sur le chemin. Qui sont un peu perdus quand même. Un peu perdus. Qui mélangent tout. Qui mélangent tout. C'est marrant. Mais je vois à travers eux le Anthony de avant le pèlerinage. Le Anthony en souffrance. Le Anthony qui voulait pas changer sa façon de penser. Qui pensait tout savoir. Et qu'en fait il savait rien du tout. Il était complètement paumé. Le Anthony d'avant le pèlerinage. Et en cheminant, on rencontre des gens qui remettent les choses à l'endroit. Donc, je voulais éclaircir un peu ce point sur, voilà, beaucoup de gens qui pensent comme ça aujourd'hui. Et c'est triste, parce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes comme ça sont en souffrance. Je suis bien placé pour le dire, hein, parce que j'avais ce mode de pensée-là avant, et j'étais en souffrance. Sinon, je ne serais pas sur le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il faut remettre certaines choses en place, des choses dans l'ordre quand même. Les gens, j'entends beaucoup de gens, je ne vais pas nommer de personnes ni d'auteurs en particulier, bien que les gens qui pourront reconnaître certains auteurs parmi les choses que je vais dire. Quand j'entends beaucoup là sur le chemin, dans la vie, il n'y a ni bien ni mal. Il faut expérimenter. Alors, je ne vais pas me faire des potes à mon avis sur cette vidéo. Pas du tout. Mais il faut remettre quand même les choses, il y a des choses à remettre en place quand même. Dieu, c'est ni bon ni mauvais. Alors je pense que Dieu, alors vous l'appelez comme vous voulez si le terme Dieu vous dérange, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il a été un peu massacré par la religion, et les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas religieux pour un sou. Mais Dieu, ou le créateur, ou l'architecte, ou la source des sources de la vie, ou le Saint-Esprit, comme vous voulez, mais tous ces termes-là représentent la création, l'univers. Tous ces termes-là. Mais je sais que déjà, il y a certaines personnes qui diront « Ouais, Saint-Esprit, Dieu, ça fait vraiment religieux, ça fait dogme. » Alors on va remettre les choses en place. La religion, quel que soit le type de religion, les religions se sont fondées à la base via la spiritualité. Les religions sont nées de ça. Mais avant, la première chose, c'est la spiritualité. Et ils se sont appropriés des termes. Parce qu'il y a eu certaines histoires. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la Bible, Jésus, etc. etc. Bref. Peut-être plus tard, si ça vous intéresse, je peux vous expliquer ça. Je ne suis pas religieux pour un sou. J'insiste sur ça. Je ne suis pas religieux pour un sou. Pour moi, aller à l'église, ok, c'est des lieux sacrés, il y a des très bonnes énergies, et pas dans toutes les églises. Hein. Mais bref, c'est pas le sujet. J'aime pas aller à l'église et les gens répètent, voilà, sans conscience, sans émotion, répètent juste, voilà, inlassablement les conneries que le curé
peut dire, alors des conneries, c'est entre guillemets, hein, c'est des conneries de la Bible. Hein. Mais la Bible, il faut savoir que la Bible est un livre sacré. Et dans ce livre est cité certaines choses. Et ces choses-là, ce sont des vraies choses. Et attention, ne coupez pas la vidéo tout de suite. Ces choses-là, il faut lire entre les lignes. Il faut vraiment lire entre les lignes. Dans les évangiles, il y a énormément de choses décrites, des vraies choses. Et avant de commencer le chemin, pour moi, la religion, c'était quelque chose, je ne voulais pas en entendre parler, ça m'hérissait les poils, ça me... c'est pas possible. Mais, sauf que sur le chemin, tu rencontres des gens qui ne sont pas religieux et qui croient en Dieu. Alors tu échanges avec ces gens, tu leur demandes, mais c'est quoi alors Dieu? Alors, on te parle de beaucoup de choses. Et rien à voir avec la religion. Dieu, il faut savoir que Dieu, c'est le terme le plus commun, donc je vais employer le mot Dieu. Mais pour l'amour du ciel, ne vous arrêtez pas au terme de Dieu tel comme on le voit dans la religion. Dieu, ce n'est pas un barbu, un grand barbu, qui dit toi, t'as péché, t'es mort. Toi, t'es... Non, on va remettre les choses en place. Dieu, il va falloir le voir autrement que ce que la religion nous dit, nous enseigne qu'il faut croire. Dieu, ce n'est pas une personne. Dieu est une énergie. C'est une énergie. Ah ben vas-y, la Guardia Civile qui me frôle, elle a failli me tailler un short. Vas-y les gars. Il s'arrête? Ah non, il s'arrête pas. Alors, je disais, Dieu est une énergie. Alors, si vous n'aimez pas ça, Dieu, c'est dans la religion, c'est le Saint-Esprit. Mais eux, dans la religion, ils ont tellement déformé le truc que les gens, à chaque fois qu'ils entendent Saint-Esprit, bon, ça hérisse les poils. Ils se sentent pas bien. Oui, Saint-Esprit, c'est dogmatique. Remettez les choses en place. L'Esprit Saint, c'est une énergie. C'est de la spiritualité. Et de cette spiritualité, ils ont créé la religion. Mais à la base de la base, Dieu ou l'Esprit Saint, ou la source des sources, c'est une énergie. Absolument une énergie. Et c'est une énergie créatrice, une énergie de guérison, une énergie d'amour pur, une énergie de paix. Et il faut vraiment intégrer ça. Et je vais faire des courtes pauses parce que je dois me recentrer. Je dois me recentrer pour bien canaliser le message. Donc je reprends la vidéo après. Alors, revenons un peu à nos moutons. Je vais faire une petite parenthèse. On reviendra tout à l'heure sur l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, Dieu, cette énergie-là. On y reviendra après. Il faut que je parle des guérisseurs. Les guérisseurs, donc. Aujourd'hui, dans la spiritualité, on entend beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des très belles choses qui se font, mais il y a aussi des très mauvaises choses qui se font. Alors, il va falloir remettre en place certaines choses. Je ne remets en aucun cas en doute l'existence des êtres de lumière, des archanges, des anges, de toutes ces choses-là. Je ne remets en aucun cas ça en cause. Quand vous faites un soin, il faut absolument, mais absolument, les choses que je ne faisais pas avant, parce que pour moi, je ne pensais pas, pour moi, je ne pensais pas que ça fonctionnait comme ça. Moi, je me suis dit, ben voilà, moi, quand je pose mes mains sur les gens, ça, c'est moi qui fais. Ça, c'est moi. Mais quelle prétention! Quelle prétention j'avais de dire que
les patients qui venaient me voir, c'est moi qui faisais, de mon énergie. Ben voilà le travail. Hein. Alors j'ai compris beaucoup de choses depuis. Quand les gens venaient me voir, je sais pas ce que je faisais. Personne sait ce qu'ils font. Ce qu'ils disent, il faut mettre les mains et tu laisses faire. Et il y a quand même certaines petites choses à respecter. Parce que si tu fais pas certaines choses, oh bah c'est génial, hein. Tu fais des trucs merveilleux. Tu ouvres des portes, t'envoies. Mais si c'est pas fait correctement, il n'y a pas que du bon qui passe. Il y a aussi du mauvais. Et il y a du mauvais de toi, et il y a du mauvais des énergies que tu as appelées. Il y a des très bonnes énergies qui arrivent. Mais quand tu poses tes mains sur quelqu'un, ne dis pas j'appelle l'archange Michael, ou j'appelle l'archange Raphaël, ou j'appelle... Non. On va remettre les choses en place, dans l'ordre. Tous ces êtres-là existent. D'accord ? J'en suis profondément convaincu. On peut ressentir leurs énergies. Mais quand tu poses les mains sur une personne, c'est pas toi qui fais. C'est pas toi. Toi, tu n'es que canal. Nous sommes tous canal. Nous sommes tous canal. C'est l'énergie de la source, des sources qui te traversent et qui passent à travers toi pour soulager les gens. C'est l'énergie de Dieu, tu vois, c'est l'énergie du Saint-Esprit, c'est l'énergie de l'univers qui passe à travers toi. En aucun cas, c'est toi. Si tu crois que c'est toi qui as de l'influence, mais qui es-tu pour dire ça? Ce n'est pas toi qui guéris les gens. Ce n'est pas toi. Tu crois invoquer des entités lumineuses, mais il y a tout qui vient, il y a tout qui vient. Alors ça marche une fois sur deux ou une fois sur trois, tu fais un super truc, et les gens vont bien. Mais une fois sur deux ou une fois sur trois, eh bien, il n'y a pas que du bon qui passe. Et je m'en suis vraiment rendu compte. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Jusqu'à présent, j'ai fait de la merde. Et j'espère pouvoir réparer mes erreurs à un moment donné. Parce que quand certaines personnes venaient me voir à mon cabinet, que je passais les mains dessus, j'invoquais la lumière, quoi. Lumière, je pensais lumière. Oui, allez, on nettoie. Nettoie, oui, parce que je croyais que c'était moi qui faisais. Ah, c'est moi. Là, c'est moi. Ça, c'est moi qui fais. Tu sais, c'est aussi, penser comme ça, c'est aussi ridicule que de se dire, je vais à la station essence, je vais faire de l'essence. Tu vois, les gens qui disent je vais faire de l'essence, c'est tu prends le pistolet et là, ce qui sort, c'est toi. Tu vois, il faut remettre les choses dans l'ordre. Quand on met les mains sur les gens, si vous voulez vraiment faire du bon, il faut nommer qui vous appelez. Il faut nommer le créateur. Si vous nommez pas le créateur, je dis créateur parce que si je dis Dieu, les gens vont dire ah non, c'est religieux. Non. Mais il faut nommer le créateur, la source créatrice. Il faut la nommer. Si vous la nommez pas, si vous appelez l'archange Michael par exemple, ok, il va peut-être venir. Mais vous savez pas qu'il va venir. Et puis en soi, vu que vous n'êtes que canal, ce n'est pas à vous de décider ce qui est bon pour la personne, même si vous le savez. Vu que c'est pas vous qui posez les mains sur les gens, c'est pas vous qui faisiez. Vous n'êtes que canal. C'est à Dieu de choisir. C'est le créateur de choisir ce qui est bon pour la personne. Vous avez juste le pouvoir de canaliser une énergie guérisseuse. Une énergie de guérison. Alors, avant de poser les mains sur les gens, soufflez. Descendez dans votre cœur. Respirez. Frottez-vous les mains. Et à un moment donné, dites Dieu, ou au nom de Dieu, ou au nom de la source des sources, ou au nom de la source des sources créatrices du tout, de la vie, au nom du Saint-Esprit. Je veux que cette personne se sente bien, qu'elle soit guérie. Je le veux, par cette volonté et la volonté de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Et vous passez les mains.
et vous vous laissez faire. Et les mains bougeront toutes seules. Et si vous dites non, je sais pas, c'est que vous n'êtes pas dans le cœur. Vous n'êtes pas relié. Alors reliez-vous. Pour l'amour du ciel, reliez-vous. Laissez faire. Et c'est pas vous qui allez diriger les mains. C'est l'énergie qui sera là, l'énergie de Dieu qui sera dans votre cœur. Et si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas. Ou ça fera pas des belles choses. Il y a des choses... Un instant. Il y a des choses à savoir. Si vous faites pas ça, ça va faire de la merde. J'en étais là. Ben, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, petite perturbation mentale. Je sais plus où j'en étais. C'est génial. Voilà. C'est l'énergie de Dieu qui passe à travers vous. C'est pas vous qui faites les choses. Voilà. Donc nommez ça. Vous êtes canal. Nommez ça. Si vous nommez pas ça, l'énergie peut pas traverser. Et pour être canal, pour être sûr que la lumière passe, il faut absolument nettoyer le canal. Et le canal, pour ceux qui n'ont jamais nettoyé leur canal, il y en a qui ont... Moi ça va, j'ai 31 ans. J'ai 31 ans de vie à nettoyer. Bah faut que je le fasse. Je le fais. Mais comment on nettoie ça? Par le pardon. Par le repenti. Il faut, pour pouvoir accueillir la lumière à l'intérieur de soi, il faut faire la place. Si tu fais pas la place, la lumière ne peut pas rentrer. Donc il faut alléger le cœur. Il faut alléger le cœur. Donc, comment on allège le cœur? On se repentit. Ouais, on se repentit. Comment ça marche le repenti? Les jours où vous ne vous sentez pas bien, il faut identifier ce qui ne va pas. Il faut l'identifier, il faut identifier la source. Oh, je me sens pas bien. Ouais, putain, il y a un truc, un souvenir de la maternelle qui me remonte. Oh putain, ça me fait du mal. Ok. Ok. Et là, vous appelez. Dieu, je te demande pardon de ne pas avoir réagi, de ne pas m'être protégé, de ne pas m'être suffisamment aimé, pour ne pas m'être défendu à l'école maternelle. Qu'est-ce que ça fait dans le cœur? Qu'est-ce que ça fait là? Quand vous dites ça, quand vous faites ça avec le cœur, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien, si vous faites les choses correctement, vous ressentirez votre cœur s'alléger. Et ensuite, ça c'était le repenti. Ensuite, il faut faire le pardon. Même chose, fermez les yeux. Dieu, je pardonne à telle personne. Alors, je vais prendre un exemple. Je pardonne à Alexis Moreau quand il m'a tabassé quand j'étais à l'école maternelle. Je lui pardonne. Qu'est-ce que vous ressentez dans le cœur? Vous ressentez une légèreté. Vous ressentez quelque chose qui, hop, ça part. Et quand ce souvenir revient, ça vous fait plus mal. Ça vous fait plus mal. Aussi invraisemblable que ça puisse paraître, ça ne fait plus mal. Le cœur est allégé. Le pardon et le repenti sont des choses nécessaires. Il faut le faire. Il n'y a rien de religieux dans tout ça. Il n'y a rien de religieux. Vous demandez juste à le Créateur là-haut de vous aider. C'est tout. Il faut juste le faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils pardonnent plus. Ils pardonnent plus, ils se repentissent pas. Mais ils sont en souffrance. Alors le canal est bouché. Ils font avec ce qu'ils peuvent pour avancer dans la vie. Mais si vous faites pas ça, les gars, vous serez toujours en souffrance. Alors il faut le faire. C'est nécessaire. Et regarde la religion, ils se sont servis de ça. Bah oui, dans la religion, tu vas au confessionnal. Oui. Parce que le curé, c'est Dieu. Et lui, il te pardonne. Et ça vient pas de l'extérieur, hein, les gars. Arrêtez de croire que vous trouverez les solutions à l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur de vous. Là, ils ont déconné aussi dans la religion. Ils croient que... Ah, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le pardon, tu le fais toi-même. Le repenti, tu le fais toi-même. Tu n'as pas besoin d'une source extérieure pour ça. Tu as juste besoin de descendre dans le cœur et le faire. C'est pas compliqué. Mais avant de faire tout ça,
Si tu veux vraiment ressentir, si c'est vraiment Dieu à l'intérieur de toi, tu as juste besoin de fermer les yeux et dire, t'arrêter, ferme les yeux et dis, Dieu, quel est ton ressenti? Et là, il y a une énergie de paix qui est là. Une énergie de paix, j'invente rien, c'est là, ça vient là, dans le cœur. Ça, c'est l'énergie du Saint-Esprit, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, ça ne relate pas d'une religion, on remet les choses dans l'ordre. Ça relate de la spiritualité, c'est de l'énergie. Donc voilà, comment on accueille le Saint-Esprit? Ah, mais ça je peux vous aider à le faire, parce que je sais faire. Et ouais. Et bien trop souvent, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, les gens qui n'ont pas ça, qui n'ont pas cette énergie saine, cette énergie d'amour, cette légèreté, cette paix, les gens qui n'ont pas ça sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils ne savent pas trop. Ils pensent savoir certaines choses, notamment, on prend l'exemple de tout à l'heure dans la vidéo précédente, il n'y a pas de bien ni de mal, il y a toute expérimentation. Mais putain, c'est tellement 3D ça. C'est tellement 3D, expérimenter, t'expérimentes la 3D. Mais putain, à un moment donné, on vous demande, et c'est pas moi qui le dis, c'est là-haut, c'est les êtres ascensionnés. La Terre, je veux dire, j'invente rien. Tout le monde sait que la Terre augmente en vibration. Enfin non, pas tout le monde, pas les gens endormis. Mais les gens qui sont éveillés un minimum. Tout le monde sait que la Terre change, monte en vibration. Donc il faut monter en vibration aussi. Et si vous restez toujours à dire, ouais mais non, il faut expérimenter, je sais pas. Non, je sais pas si ça c'est bien, c'est mal. Remettez les choses dans l'ordre. Recentrez-vous 2 secondes. Voyez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait pas du mal. Tu vois, mais s'il n'y aurait pas de notion de bien et de mal, alors pourquoi est-ce que vous souffrez dans la vie? Pourquoi par moment vous souffrez s'il n'y a pas de bien ni de mal? Le mal n'existerait pas alors, même à l'intérieur de vous. Remettez les choses dans l'ordre. Les gens qui vous ont mis ça dans le crâne sont des gens qui sont chatouillés par leurs démons. Ils sont chatouillés par leur part d'ombre. Et c'est purement 3D. On vous demande de monter, de passer en 5D. Mais pour passer en 5D, les gars, il faut accueillir l'énergie de la source à l'intérieur de soi. Je ne pourrais jamais faire ça sinon. Vous ne pourrez jamais évoluer. Vous pourrez longtemps, je pourrais rester très 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 longtemps en bas, dans la 3D. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Le truc, c'est que je suis pas sûr que la 3D vive très longtemps. Vu la tournure que ça prend en plus dans ce monde actuellement, il faut absolument, c'est nécessaire, il faut passer en 5D. Donc il faut se nettoyer. Il faut accepter la lumière. Vous ne pourrez pas rentrer dans la lumière si vous ne voulez pas recevoir la lumière à l'intérieur de vous. Il ne s'agit pas de se tourner vers la lumière, c'est ça. Moi avant je faisais ça tout le temps. Je me tournais vers la lumière. Non, je veux faire le bien, mais je ne changeais rien à l'intérieur de moi. Trop de blessures, trop de peur. Ben mec, tu peux pas être dans la lumière. C'est pas possible. Il faut nettoyer. Alors nettoyez. Faites la place. Nettoyez ce qu'il y a dans le cœur pour laisser passer la lumière. Vous savez, il y a un autre truc aussi qui vient de la religion, c'est religieux. Aujourd'hui on l'entend partout, mais à la base de la base, au nom du Père et du Fils, quand on descend comme ça, et du Saint-Esprit. Mais ça a tellement été déformé. Aujourd'hui c'est dans la religion tout ça, mais aujourd'hui c'est pas ça qu'il faut voir au-delà ça. Qu'est-ce qui passe quand on dit au nom du Père et du Fils? C'est l'énergie de la source qui descend, qui vous traverse. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça que quand je parle de lire entre les lignes dans la religion, c'est ça. Au nom du Père et du Fils. Le Père, c'est le Créateur, d'accord? C'est l'univers, c'est qui vous voulez, c'est Dieu, c'est la source. C'est ça, au nom du Père. Le Père, on sait que le Père c'est l'univers, la Mère, c'est la Terre. Voilà, au nom du Père et du Fils. Le Fils, parce qu'au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui relate des textes religieux. Mais on remet les choses à l'endroit là aussi. Au nom du Père et du Fils. Le Fils, c'est Jésus à la base. Dans la religion, c'est ça. Tiens,
oui, laisse passer. Au nom du Père et du Fils. Le Fils, c'est Jésus. Hein. Et Jésus, je vous rappelle que c'était un pèlerin. C'était un putain de pèlerin. C'était qu'un putain de hippie, le mec. Le mec, il a fait des pèlerinages quand même. Il a marché sur le chemin. Bah, peut-être pas le chemin de Saint-Jacques, mais il a marché. Je crois qu'il était à Jérusalem. Ou je sais pas, il est parti de Jérusalem, je sais pas où il était. Bref, c'est pas important. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Jésus, sur le chemin, il a fait face à toutes ses blessures émotionnelles, ses blessures d'âme, je parle. Il a fait face à la trahison. Si vous regardez l'histoire un petit peu dans la Bible, le chemin de croix, c'est quoi? Le mec, il fait face quand même à l'humiliation. Il fait face au jugement. Il fait face à la trahison. Et il fait face au rejet, je ne sais pas si je l'ai dit. Il fait face à l'injustice. Mais regardez tout ça. Tout ça, c'est des choses qui existent. Ces blessures d'âme, vous les connaissez, pour certains. Et Jésus a fait face à ces blessures-là. Et comment il a réparé ça? En pardonnant. C'est les paroles de l'évangile. Je ne suis pas religieux. Rappelez-vous. Jésus a dit, Dieu, pardonnez, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça vient pas de moi, ça vient de l'évangile. Et dans l'évangile, il voit juste ça, un truc religieux, un truc, oui, Dieu a dit ça, hein, mais il faut lire entre lignes. Entre les lignes, c'est quoi? Ça veut dire que le mec, ce qu'il est en train de faire, il est en train de pardonner à des gens qui lui font du mal, des gens qui le rejettent, ou des gens qui commettent la trahison, ou des gens qui le jugent alors qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il a juste cheminé, compris à un moment donné, il a laissé passer cette énergie dans son canal. Tout a été nettoyé. Et donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, voilà, il l'a ancré à la terre. Ça vient de là. Vous voyez, c'est ça le signe de croix, au nom du Père et du Fils, l'énergie qui descend et qu'on met à la terre. Parce qu'on l'ancre ici, on l'ancre à l'intérieur de soi. Putain. Donc il faut voir au-delà de la religion. Il faut voir au-delà des textes religieux. Parce qu'à la base, ils se sont inspirés de la spiritualité pour pouvoir créer ce dogme de merde qui endort les gens. Et mes cheveux m'agacent. Donc voilà, au nom du Père et du Fils, l'énergie qui est traversée Dieu, le Seigneur Jésus, si on reprend les termes dans la Bible. J'ai pas lu la Bible, hein. J'ai appris tout ça sur le chemin, en cheminant, en marchant, en rencontrant des gens qui m'ont aiguillé et qui ont remis les choses à l'endroit, bon sang. Et c'est pas pour autant que je me suis reconverti, hein. Je suis convaincu que la religion catholique, c'est une secte qui a percé. Il y a juste des choses à trier dedans, ou il y a juste des choses à regarder à travers toutes ces lignes. Et ouais. Il faut essayer d'intégrer ça. Je suis désolé, je veux pas du tout me faire des potes. C'est horrible pour certains qui entendent ça. Ça doit être horrible. Je vais hérisser les poils de certains. Je veux pas me faire d'amis. Mais tant que vous n'aurez pas nettoyé à l'intérieur de vous, tant que vous n'aurez pas fait la place ici, le canal sera pas propre. L'énergie, la lumière ne pourra pas pleinement prendre place. Ça ne pourra jamais prendre place. Il faut le faire. Oh ben moi, c'est ce que je fais. Je suis sur le chemin. Je marche. Et tous les jours, ben je pardonne. Tous les jours, c'est marrant. Hein, comme quoi, c'est tellement bien fait. Quand on est en mouvement, il y a des choses qui remontent. L'énergie, ça remonte. Ça remonte, les choses. On brasse la merde au fond. Donc on remonte des choses. Des souvenirs, des choses. Des choses que j'ai fait de pas bien. Alors je pardonne. Je me repentis. Et mon cœur s'allège. Et à chaque fois, je fais un petit peu plus de place. Et à chaque fois, je sens mon cœur s'alléger. Et je me sens bien. Il y a bien une notion de bien et de mal. Si je me sens bien, on doit tous évoluer, on doit tous monter. Bah, faites en sorte de monter. Restez pas bloqué dans la 3D avec des pensées limitantes comme ça. Le fait de dire, ouais, il y a un bien et un mal, c'est une croyance. Et le fait de dire, il n'y a pas de bien ni de mal, je suis désolé, c'est une croyance aussi. Hein. C'est un dogme. Hein. Le fait de dire que tout est juste dans la vie. Si ça doit arriver, je suis d'accord avec vous, si ça doit arriver, c'est que ça doit arriver. Rien n'arrive par hasard dans la vie.
Mais il y a des choses bien qui arrivent, il y a des choses mal qui arrivent. Le fait de dire, on peut pas cautionner, voilà, il y a des enfants qui se font violer. Oh, c'est juste, c'est pas mal, c'est ni bien. Attends, comment ça? Remets-toi, recentre-toi, 2 secondes, pour l'amour de Dieu. Recentrez-vous 2 secondes. Bien sûr qu'il y a une notion de bien et de mal. C'est juste quand on fait, est-ce qu'on a la conscience de faire les choses ou pas? Il faut avoir la conscience de faire les choses. Tout le travail est là. Avoir la conscience de faire les choses et ne pas rester paumé dans ce type de croyance. Bah, je fais ça, bah voilà, bah, j'ai envie de tabasser quelqu'un dans la rue. Bah, c'est ni bien ni mal, j'expérimente. Bah, vas-y mon gars, vas-y, on verra après les conséquences. On verra les conséquences. Alors tout le monde parle de karma. Le karma c'est juste un mot. En soi c'est la loi de cause à effet. Fais quelque chose, ça te reviendra toujours. Mais toujours, c'est pas moi qui l'invente. Vous l'avez bien expérimenté. Ça revient tout le temps. Il faut arrêter de croire que, bah non, ça revient que si tu crois que ça revient. Bah écoute, je te mets au défi. Vas-y, je te mets au défi. Balance un gamin du haut d'un immeuble. On verra si tu vas pas le payer à un moment donné. Tue quelqu'un, on verra si à un moment donné, ça, je te jure, à chaque fois que vous faites quelque chose, ça revient. Ça revient. Voilà. Alors on remet les choses en place. Vous faites les soins à des gens avant de poser les mains sur eux. Nommez-le si le mot Dieu vous dérange, mais si le mot Saint-Esprit vous dérange. C'est fou en soi. C'est juste cette énergie que vous appelez. Par pitié, sortez de ces schémas neuronaux erronés, de croire que le Saint-Esprit, Dieu, ça relate de la religion. Non, ça relate de la spiritualité. La religion s'en a inspiré. Déconstruisez ces schémas neuronaux, par pitié. Et bon camino. Déconstruisez tout ça. Nommez la personne, nommez cette énergie créatrice, cette énergie divine. Elle vous traversera. Nommez-la. Une fois débranchez la tête. Là, il faut débrancher. Quand vous aurez compris que c'est le cœur qui dirige et pas la tête, alors tout sera en place. Vous serez aligné et vous ferez des choses fabuleuses. Jusqu'à présent, quand je recevais des gens, je faisais de la merde. Je croyais faire des trucs. Putain, les gens, 4 jours après, les soins, ils vivaient tous, mais tous, un très gros down. Mais vraiment, ils vivaient tous quelque chose d'horrible à l'intérieur d'eux. Ils me disaient, ouais, je sais pas, je comprends pas, je me sens pas bien. Je dis, oh, bah c'est normal. Bah ouais, bah tiens, bah c'est normal. Tu fais des soins pour que les gens aillent mieux, hein. Mon gars, c'est pas pour que... Alors certes, tu peux faire des très belles choses, tu peux remuer justement les choses chez les gens. Mais normalement, par pitié, quand vous appelez Dieu, c'est une énergie de paix et d'amour, de douceur. De douceur. Ça ne doit pas chambouler les gens comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ça l'énergie de Dieu. Vous avez juste besoin de... Faites-le dans votre cœur, fermez les yeux. Dieu, quel est ton ressenti? Quelle est ton énergie? Montre-moi quel est ton ressenti. C'est quelque chose, ça fait du bien, ça vous submerge. Et c'est qu'un dixième de lui, ce qui vous montre. Cette énergie-là, elle est présente et c'est cette énergie-là qui va soigner les gens. Absolument. Donc maintenant, depuis que j'ai su ça, depuis que j'ai compris ça sur le chemin, eh ben, j'ai rencontré des gens qui avaient mal partout, tout le temps. J'ai mis en application ça. Et putain, pourquoi les gens sont guéris? Les gens sont guéris. Les gens sont guéris. Les gens que j'ai vus sur le chemin, les gens sont guéris. Alors à un moment donné, et tout va bien, tout va mieux. Et c'est doux. Et c'est pas moi qui fais. Et tout va mieux. Alors il y a quelque chose qui a changé. Quoi?
bah, peut-être que j'ai remis en place certaines choses dans ma tête, certaines croyances que j'ai remis en place. Mais en attendant, ça fonctionne. Alors bon, bah écoute, je préfère ne plus écouter ma tête, dire oui mais attends non, c'est vrai qu'il y a ni bien ni mal, ouais parfois ça peut revenir, hein, mais abandonnez ça, déconstruisez ces pensées-là, c'est horrible de penser comme ça. Vous serez toujours en souffrance. Voilà. Voilà. Quand on met les choses en place, ben on se rend compte que tout va mieux quand même. Tout va mieux, tout se passe mieux. Bon bah écoute. Je vous parle vraiment d'expérimentation. Je ne vous parle pas d'un texte que j'ai lu. Hein. C'est expérimentation. C'est quelque chose que j'ai vécu là sur le chemin. C'est quelque chose que je vis au quotidien. Ça je l'ai expérimenté. Je sais de quoi je parle. Je peux vous le dire. Voici le village, étape où je m'arrête. Je crois qu'en arrivant là-bas, j'aurais fait 32 km. Il doit être à peu près, je sais pas, peut-être 11h30, 11h30 peut-être. Je suis parti à 4-5h du matin. Voilà. Il fallait absolument que je mette ça sur vidéo parce que ça me trottait dans la tête. Il fallait absolument que j'en parle. Je reviens vite fait sur l'esprit sain, cette énergie, par pitié, cette énergie. Pour qu'elle passe à travers vous, il y a quelque chose à faire. Il y a un camino. Je sais faire ça. Si jamais vous avez besoin, je peux le faire. Je peux vous aider à accueillir l'énergie de la source, l'énergie lumineuse. Ah oui, c'est là, voilà, j'ai loupé un truc, petite parenthèse très courte. Rappelez-vous bien que quand vous appelez la lumière, quand vous mettez les mains sur quelqu'un, vous dites allez, lumière, 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 vous pensez comme ça, admettons. Lumière, vous cherchez la personne en lumière. Et rappelez-vous une chose, hein, Lucifer, ça veut dire le lumineux. Ah ouais. Alors vous voyez, il faut toujours nommer ce qu'on appelle, sinon il y a tout et n'importe quoi qui vient. Et ouais, on ne sait pas. Demandez toujours au nom du Créateur, au nom de l'Esprit Saint, au nom de Dieu, au nom de la source des sources. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les termes qui ont en partie été repris par la religion. Bref, putain, je me répète beaucoup, mais j'ai fait exprès, d'un côté. Ça crée les schémas neuronaux nécessaires. Regardez ce qui se passe à la télé. On vous répète beaucoup de choses. Covid, vaccin, peur. Mais ils répètent toujours les mêmes choses, mais putain, ça s'ancre vachement dans la tête des gens. Alors par la répétition, on crée les schémas neuronaux. Et là, c'est la même chose. Votre cerveau est programmable. Et si je répète pas certaines choses, ben, ça va pas se programmer correctement. Je cherche pas à convaincre. Juste, je remets en place ce qui doit être remis en place. De par ce que j'ai vécu là, de par ce que j'ai expérimenté sur le chemin, de par ce qui est venu, bon sang. J'ai rien lu dans des livres là. Quand on dit que ce chemin est magique, c'est révélateur, c'est transformateur, je peux vous garantir que c'est la vérité. On comprend beaucoup de choses. Voilà. Un camino. Je vais sûrement pas me faire d'amis. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ma vérité. Je respecte celle de chacun. Mais en attendant cette vérité-là, elle m'aide à me transformer, à me sentir bien. Alors voilà. Je pense que la transition 3D, 5D se fait là. C'est maintenant. Donc faites la place à l'intérieur de vous. Accueillez la lumière. Faites la place. Pardonnez et repentissez-vous. Et vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses. Je suis qu'un simple ignare, je suis qu'un simple ignorant, je ne sais rien.
Je ne sais que penser. Je ne sais que recevoir et rien garder. C'est la vérité. Ma vérité. Bon, 31 minutes de vidéo, plus peut-être 10 minutes de l'autre, ça fait un bon petit montage. Je vais pas me faire d'amis. C'est pas grave. Mais pour ceux que ça intéresse, on peut quand même échanger. Je serais curieux d'avoir vos avis. Je serais curieux de discuter avec vous, d'échanger là-dessus. Ce sera avec un immense plaisir, en tout cas. Il y en a beaucoup qui vont me bloquer. Il y en a beaucoup qui vont dire « Mais c'est quoi ce mec ?» Oh, c'est pas grave. Moi, ça va mieux en tout cas. Ça va mieux. Ces cheveux, ils sont pas assez longs pour que je les attache. Ils sont horribles. Ah putain. Je suis quand même content. Moi, je vais quand même parler un peu de moi vite fait. Je vais pas parler de moi. Un petit peu. Je suis quand même content d'avoir remis les choses à la place. En place, à l'intérieur de moi. Je me sens plus centré. J'ai compris que si je continuais à penser comme ça, j'allais être perdu toute ma vie, quoi. À expérimenter les trucs, bah ouais, mais s'il y a ni bien ni mal, ok, tu fais ça, puis tu vois, puis en fait après, ça détruit énormément de choses. Ça détruit énormément de choses. Je sais de quoi je parle. Je veux plus ça, je veux plus détruire les choses, je veux œuvrer, je sais pourquoi je veux œuvrer maintenant, je veux œuvrer pour la lumière, je suis destiné à œuvrer pour la lumière et à élever les consciences, c'est mon truc, j'ai envie de faire ça, je l'ai là, c'est ma mission à moi. Et je me sens bien, alors je vais faire ça. Je suis bien content d'avoir intégré ce genre de choses, d'avoir mis ça en place. La vraie spiritualité, je pense que... Enfin, vrai... Non, c'est pas la vraie spiritualité. Je peux pas dire ça. C'est pas ça que je veux dire. J'ai remis les choses en place à l'intérieur de moi. Et c'est ok, je me sens... Ça vibre en moi, ça. Ça vibre en moi. Cette transition-là. Ce truc-là. Totalement. Ça vibre totalement en moi. Et je vous assure que... Quand j'ai rencontré les personnes... qui m'ont parlé ça, d'Esprit Saint, je voulais pas y croire au début, je me dis mais putain, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? On me balance des trucs sur la religion, je supporte pas ça, ça m'hérissait les poils, au début je voulais pas. Ouais, mais sauf que quand ces gens prennent le temps de t'expliquer les choses, et quand toi, tu décides d'ouvrir ton cœur, et d'écouter, d'avoir la patience d'écouter, et de remettre en question ta croyance, et de remettre en question cette croyance, et de voir ce qui à l'intérieur de toi vibre, à un moment donné, tu te dis, on me l'a dit une fois, j'ai pas voulu entendre. On me l'a dit 2 fois, j'ai pas voulu comprendre. 3 fois non plus, 4 fois. Et à un moment donné, tu dis, quand ça revient tout le temps à toi, peut-être que tu as quand même quelque chose à changer à l'intérieur de toi, non? C'est ça, tu vois. Si tu veux pas voir les choses à l'intérieur de toi, si tu veux pas changer certaines choses, tout viendra à toi. Pour changer les choses. Les gens, ils sont en souffrance, ils ont mal. Et ils disent putain mais je comprends pas, je fais le bien, putain il n'y a rien qui change dans ma vie. Remettons en question. Si vous voulez que les choses changent dans la vie, il va falloir changer des choses dans votre vie. Il va falloir changer la façon de penser. Par ailleurs, la programmation, tout part de là. Parce que lui, il croit dur comme fer que lui, c'est tout. Lui, c'est tout. Il sait tout. 3e fois qu'elle tombe, cette bouteille. J'en ai marre, il n'y a pas une poubelle là. Et ouais. Lui, il croit dur comme fer. C'est pas lui qui décide. C'est pareil sur le chemin. Je marche. Mais... faut que j'arrive à mon étape. Ah ouais, faut que j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il dit le corps? Le corps, il te parle. Hein.
Le corps il te dit, hé, oh, oh, hé, tu m'entends? Tout, 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 tout. Oh, hé, j'ai mal. Tout, 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 tout. Hé, tu veux pas t'arrêter 2 secondes? Tout, 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 tout. Hé, oh, y'a quelqu'un là-dedans? Et lui là-haut, il est comme ça. L'étape. J'arrive à mon étape. Oui. Oh, tout, 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 tout. Tu m'entends? Hé! Oh! Oh! J'ai mal! Putain, mais il m'écoute pas en plus! Oh putain! Oh, oh, vas-y, je m'en fous, je te fais ça. Hop là! Ah, tu sens quelque chose là? Putain, il s'arrête pas. Oh! Hé! Oh, tu m'entends? J'ai mal! Arrête-toi! Et lui, toujours là-haut. Il reste 2 km. 2 km. Je vais au bout. J'y suis. C'est bon. Je vais pas m'arrêter maintenant. Oh! Putain, mais c'est pas possible. Il me fait chier. Oh, attention. Blanc. Petite crampe. Il l'a senti. Oh, ça y est, c'est marrant. Il l'a senti. C'est fou, ça. Oh, mais putain, mais il s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté. Oh! Je te parle! Tu m'écoutes maintenant? Oh! Est-ce que tu m'écoutes? Oh putain, c'est mort! Oh, j'en ai marre! Oh, il va me faire péter un plomb! Putain, ouais. Putain, ça y est, il a entendu. Il a fallu que je me crée une tendinite pour qu'il s'arrête. Bah là, avec la tendinite, il peut pas repartir, ça c'est sûr. Il va peut-être comprendre qu'il faut qu'il s'arrête. Et ouais. Le corps vous parle. Le cœur vous parle. N'écoutez pas là-haut. Descendez là. J'ai l'impression que j'ai mélangé plein de trucs. Sacrée histoire. Bon, il y en a qui ont soude de ma gueule, mais j'en ai rien à foutre. Je suis bien avec moi et avec mes cheveux comme ça. La tronche. Ah ouais. J'ai une bête tête de pèlerin, tiens. Bisous à tous. Je vous porte tous dans mon cœur. Et j'ai toujours une pensée pour qui que ce soit, qui regarde d'ailleurs la vidéo. Et même si je sais pas qui vous êtes, je vous aime. Je prie quand même pour vous. Bisous. Ciao.